Tous les hébergements à proximité du crash ont été réquisitionnés. Énormément de demandes dès l'après-midi des premières constatations de la zone. Beaucoup de demandes étrangères, principalement espagnoles, allemandes. Aussi beaucoup d'Italiens, les voisins, la RAI qui nous a contactés pour loger des personnes, le ministère de l'Intérieur qui nous a réservé encore des chambres, ils sont encore là, ils partent donc demain samedi. Et aussi des télévisions, des radios et télévisions du Japon, des États-Unis, de l'Australie. Vraiment, on sent que ça a touché une grande partie du monde et avec les Internet et les réseaux sociaux, la nouvelle s'est propagée assez rapidement. Ces gens-là nous demandent déjà si on parle anglais, évidemment, pour avoir des explications les plus rapides. Ils nous demandent si on a des témoins, si on connaît des personnes dans notre entourage qui ont vu, qui ont entendu quelque chose, etc. Si vraiment c'était proche de Barcelonnette, s'il y a eu des dégâts, etc. Eh ouais, il faut que je fasse un peu de pub pour moi aussi. On a reçu les Espagnols, la télé Catalunya, les Belges, les Anglais et les autres, je ne savais pas. Ils ne m'ont pas dit leur nationalité. Et là, il y a 4 jours et puis il y en a une partie qui part, c'est-à-dire les hommes partent et les journalistes femmes restent. J'ai eu des gens du ministère de l'Intérieur qui sont restés 2 jours. Ils sont partis ce matin d'ailleurs. Mais ils parlaient très peu. Ouais, donc on a reçu des journalistes. Il y avait 2 qui venaient de Rome, ils sont repartis aujourd'hui. On a reçu des journalistes allemands. On a reçu des journalistes des pays de l'Est, Roumanie je crois, ou Pologne. Voilà. Et après au niveau de Barcelonnette, même le SOS, je viens du SOS. Et au niveau de Barcelonnette et du SOS, tous les hôtels sont pleins toute cette semaine et toute la semaine prochaine. Le regrettable de la chose, c'est que ça soit pour une circonstance aussi catastrophique et aussi triste. Est-ce qu'ils vous disent quelque chose, les journalistes? Est-ce qu'ils parlent? Les journalistes nous expliquent ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que toutes les routes sont bloquées, qu'ils n'ont pas accès ce qui est normal, qu'ils n'ont pas accès au lieu de l'accident, mais qu'ils ont vu des familles très très tristes, qui a une ambiance très spéciale autour de tout cet événement.